mon avis sans spoil concernant le film Sous la Seine. Alors figurez-vous que j'ai kiffé. J'ai kiffé et ce malgré les critiques. Mais qu'on soit bien d'accord, hein, il s'agit d'un plaisir coupable parce que le film est incontestablement à chier. Le film c'est de la grosse merde mais j'ai eu la curiosité de malsaine de savoir à quelle texture j'avais affaire. Est-ce que c'était de la merde type constipationnelle bien dure, bien solide type Paramecia? Ou alors de la merde chiasseuse, bien fluide malgré les grumeaux type Logia? Bah mon grand étonnement c'était ni l'un ni l'autre, je suis tombé sur un Zohan. Bon Paramecia, Zohan, Logia, tout ça, si vous avez pas la rêve, tant pis, c'est pas le plus important. Bon, comme d'habitude, je donnerai ma note subjective et objective en fin de vidéo, mais commençons par les points positifs. Alors pour moi, les personnes qui ont réalisé ce film l'ont fait exprès. Je veux dire, avec autant de défauts, c'était un minimum artistique. Il est impossible, littéralement impossible, que tu ne te sois pas rendu compte que du navet cosmique que c'était. Donc si le film a été volontairement gâché de la sorte, pour moi, c'est une réussite, parce que c'est de l'art. C'est comme Picasso, tu sais, ça ressemble pas à grand chose, mais tu te poses des questions, tu regardes et tu te dis finalement, c'est. Il y a un truc. Il y a un truc, c'est inexplicable, mais il y a un truc. Ce qui est bien avec ce film, c'est que dès le début, il t'impose les bases. C'est-à-dire que tu ne perdras pas ton temps, il te donnera les infos qui te permettront de savoir si tu vas apprécier le reste du métrage ou pas. Parce que je me souviens, au début, je me souviens du timecode. À 7 minutes, dans les 7 minutes, j'ai mis pause. En fait, c'était une espèce de juxtaposition, un surenchérissement d'incohérence. Mais c'est pour ça que j'ai mis pause, parce que je me suis dit, mais je vais péter mon crâne, mais c'est quoi ça? Chaque action était incohérente, c'est incroyable. Tous les clichés des films d'horreur, les mauvaises décisions à prendre. J'y vais seul, je fais ça, mais... Oh putain, mais c'était trop. C'est pour ça que là, j'avais besoin de prendre un bol d'air parce que vraiment, je m'y attendais tellement pas. Et c'est pour ça que je me suis préparé. Je me suis dit, bon, tout le film va être comme ça, je suis prêt, on peut y retourner. Je l'ai regardé en sachant pertinemment que ça allait être naze. C'est pour ça que je l'ai kiffé. Ce film est un nanar. Un nanar, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film qui a été réalisé avec les meilleures intentions, de manière sérieuse, mais qui en devient drôle tellement il est nul. C'est pour ça que pour moi, c'est une réussite. La réussite dans le fiasco. C'est pour ça que j'ai réussi à passer un bon moment. Je vais pas critiquer comme... Évidemment, toutes les critiques qu'il y a eu vis-à-vis de ce film, évidemment que c'était naze. Donc j'allais pas faire une vidéo juste pour dire que c'est naze, c'est bon. Et c'est pour ça que je suis persuadé que les personnes qui ont réalisé ce film savaient pertinemment que c'était de la merde, que c'était fondamentalement naze. Avant la sortie grand public, il y a des gens qui sont payés pour regarder le film et donner leur avis pour qu'il puisse y avoir des reshoots, qui puissent corriger les erreurs. Et vous allez pas me faire croire qu'il n'y en a pas une seule personne qui s'est dit en regardant le film... Non mais, sérieux, c'est un peu de la merde, non? On est d'accord? Non? Et puis je vous le dis honnêtement, ils auraient pu prendre n'importe qui, n'importe quel gogol pour donner un avis sur ce film. Et je vous jure, il n'avait qu'à même prendre la personne la plus conne au monde pour regarder ce film, pour ensuite lui demander son avis. Elle te répondra sans hésitation. Putain, j'ai jamais vu un truc aussi con. Je sais pas pourquoi je m'énerve. J'avais dit que j'avais apprécié ce film malgré les défauts et... Je sais pas pourquoi je m'énerve. Voilà, en tout cas, pour les points positifs. Maintenant, les points négatifs. Bah, je vais pas tout citer, hein. Évidemment, il y a tellement de défauts, je vais pas les énumérer les uns après les autres, ça n'a aucun sens. Et les personnages, bah, c'est même pas... Ils jouent mal, il y a rien à jouer. Par contre, le personnage de la maire de Paris, je veux dire, en fait, elle a un jeu d'acteur. On dirait qu'elle joue pas dans le même film. Genre, c'est un aspect... C'est comme si c'était une comédie. Genre, son jeu d'acteur, c'est en contraste avec tout le reste du film qui est pourtant traité sérieusement. Et c'est trop bizarre de regarder ça. En plus, c'est le jeu d'acteur français, là. C'est comme les comédies françaises. Ah, ça, par contre, j'ai pas kiffé. Que ça soit nanar ou pas nanar, là, c'était nul. Justement, elle me sortait du délire. Vu que tout était sérieux, c'était cher drôle. Et elle ramène cette espèce de touche humoristique bizarre. Ah non, ça, c'était de la merde. C'est du gâchis. Le film était déjà nul, mais ce personnage est encore plus nul. Du coup, ça vient gâcher la nullité positive. Ces personnages écolo, bobo, wokistes, là, ils t'ont mis un personnage, une meuf avec des mèches bleues, mais ce cliché, mais oh. Et là, quand j'ai regardé ce film avec ces écolos, j'ai pas le permis, mais pourtant j'avais envie de passer le permis juste pour m'acheter une voiture pour le simple plaisir de polluer. Et bien sûr, la fin du film. La fin, pour moi, c'est le bouquet final. Je veux dire, tout ce que t'as vu durant tout le film, en fait, la fin, c'est un concentré d'incohérence, mais à l'état pur. C'est formidable. Oui, parce que cette fin, j'ai fait exprès de pas me faire spoiler, parce que tout le monde en parlait de cette fin vraiment inédite. J'ai jamais vu comment c'est possible. Mais même là, j'ai encore mis pause pour dire, mais j'ai quand même eu cet instant, ce court instant, où je me suis dit, mais est-ce que c'est possible?
Non, non, c'est pas possible, c'est trop... Ça part en couille! Ça part vraiment en couille! Et grâce à cette fin, j'ai envie de voir la suite. Donc la suite, parce que et franchement, c'est Netflix en plus. Si c'est Netflix, ils te feront une suite. Ça a marché, ils vont te faire une suite, c'est sûr. Et la suite, ce sera un film post-apocalyptique. Ouais! Ouais, post-apocalyptique. Post-apocalyptique, c'est quand il arrive une catastrophe dans un film, par exemple une invasion de zombies, et après tu dois survivre parmi ce monde dévasté, cette anarchie totale. Bah là, c'est pareil avec des requins. Je vous dis rien, mais vous- au moins, avec un tel scénario, pour moi, ce sera intéressant. Même si c'est incohérent, moi, je suis préparé. C'est bon, je sais que ça va être de full bêtise, full connerie. Donc, pour ma note subjective, je vais mettre un 15 sur 20. J'ai réussi à apprécier ce film. Et je sais que c'est un plaisir coupable. Jamais je défendrai ce film de ma vie. Mais voilà, force est de constater que j'ai quand même passé un bon moment. Pour ma note objective, bah, ça va être un 5 sur 20. Alors, je pourrais mettre beaucoup plus, évidemment, mais c'est qui tout double. Donc, comme je l'avais dit hein, dès le début, ils t'imposent leur connerie. Donc, tu sauras si tu arrives à passer outre. C'est même pas passer outre, à accepter toutes ces déflagrations d'incohérences et de clichés, de facilité scénaristique, tout ce que vous voulez. Si vous arrivez à accepter ça, bah, vous allez passer un bon moment. Et moi, je vous le dis, vous allez passer un bon moment. Et si c'est pas le cas, bah, arrêtez. Arrêtez avant qu'il soit trop tard. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas que je suis vidéaste professionnel avec ma micro-entreprise GDS Vidéo Production. Donc si vous avez besoin de mes services pour vos projets vidéo, vous n'avez qu'à suivre les informations présentes dans la description de cette vidéo. Allez, c'était GDS, on se voit dans une prochaine vidéo. Tchuss people.